Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la News Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois donc Amélie Anastasiades. Bravo, bonjour Nathalie. Bonjour Amélie, vous êtes directrice Excellence Client chez Aesio Mutuel. Tout à fait. D'accord. Aesio Mutuel, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Est-ce que c'est classiquement de l'IARD ou... Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire IARD? Alors chez Aesio Mutuel, ce n'est pas principalement de l'IARD, c'est plutôt principalement de la complémentaire santé. Pour les entreprises ou... Pour les entreprises, mais pas que, également pour le marché du particulier. D'accord. On couvre aujourd'hui à peu près 2,7 millions d'assurés. Donc, en France? Oui, en France. Je vois que vous êtes surprise. Oui. Voilà, grâce à ça, moi, en fait, je vois les magasins, enfin les agences, pardon. On a à peu près 260 agences aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est un bon score. Et tout ça, ça nous permet en fait d'être la 3e mutuelle de France. D'accord. Et que ce soit donc en volume d'assurés, c'est ça? En volume d'assurés. D'accord. Et donc c'est de la mutuelle. Est-ce que vous faites d'autres choses? Oui, on distribue aussi des produits d'assurance IARD, pour le coup, principalement auto et habitation. D'accord. Donc c'est plutôt à destination des particuliers et un peu de voiture. Oui, et d'habitation, un tout petit peu. Un peu d'habitation. Bon. Ouais. Alors moi j'ai une vraie question, puisqu'en fait on imagine que la relation client dans une mutuelle, on s'attend juste à vous appeler quand ça ne va pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous traitez? Oui, alors en fait, la relation client au sein d'une mutuelle, c'est très large. Spontanément, on peut penser aux équipes qui sont dans nos agences, aux équipes qui répondent au téléphone, qui répondent aux emails de nos clients. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, donc vous avez une partie centre de contact et toutes les agences aussi. Toutes les agences. Alors, pas strictement dans mon périmètre, mais en revanche, ce sont bien des équipes qui œuvrent pour la satisfaction de nos clients. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle au sein de notre mutuelle des gestionnaires. Ce sont toutes des équipes qui sont plutôt là en back-office, mais qui elles aussi sont au cœur de notre écosystème de relations clients, puisqu'elles vont traiter dans le dur les demandes de remboursement. Alors aujourd'hui, beaucoup sont automatisées. Mais, avec l'intelligence artificielle ou avec la reconnaissance? Non, avec surtout les systèmes d'automatisation avec la sécurité sociale, avec Noémie. Ah oui, donc c'est de la télétransmission. Exactement, donc ça, c'est la plupart de nos remboursements aujourd'hui sont automatisés, seulement il en reste une part qui ne sont pas. Non. D'accord. Il reste une part qui ne sont pas. Mais il y a bien quelqu'un qui récupère cette télétransmission et qui va acter le remboursement? Non, c'est vraiment c'est automatisé de bout en bout. Donc, enfin, non, mais en revanche, des prestations qui ne le sont pas, si je prends par exemple l'exemple des médecines douces qui aujourd'hui ne font pas l'objet de télétransmission, là il y a bien besoin de personnes pour acter du remboursement dans le cadre des garanties. D'accord, donc il y a une grosse partie en fait back-office chez vous, mais comme dans toutes les mutuelles, et c'est ça qu'on s'imagine peut-être moins. C'est ça qu'on s'imagine sans doute moins, parce que c'est des personnes souvent qui œuvrent en coulisses, mais qui sont vraiment très importantes. Et elles ne gèrent pas seulement les remboursements, c'est aussi ces personnes qui vont gérer les souscriptions, donner une réalité contractuelle à nos souscriptions, qui vont gérer des avenants, etc. D'accord, donc c'est toute la vie, donc la création... Toute la vie cachée, quelque part, du contrat. Mais vivante. Mais qui va... En revanche, s'il y a des cailloux dans la chaussure au niveau des gestionnaires, souvent ce sont les équipes de front office. Toutes les réponses, est-ce que là c'est plutôt du back-office ou du front-office pour vous? Ça va être un savant mélange des deux en fonction des motifs de contact. D'accord. Et donc on imagine les mutuelles un peu traditionnelles. J'ai l'impression que voilà, Aesio c'est un peu disruptant. Est-ce que vous avez l'impression de vivre ça aussi? Disruptant, je ne sais pas si c'est le meilleur adjectif qualificatif, mais en revanche, envie de transformer les choses, envie de faire bouger les lignes, ça c'est certain. Parce qu'on a rapidement compris qu'il fallait aller sur le digital. D'accord. Et donc aujourd'hui, on s'est doté d'un site business qui est robuste. On a une application mobile. C'est quoi un site business? Ah oui, pardon. C'est un site sur lequel on peut souscrire en ligne. Donc D'accord. voilà pourquoi on l'appelle site business entre nous. Donc on s'est doté d'un parcours de souscription en ligne de bout en bout. On est d'ailleurs en train de refondre. Parce que c'est ça qu'on attend côté expérience client. Qui peut gagner en simplicité. C'est pour ça qu'on a un gros projet de refonte en ce moment. Donc je pense qu'il sera encore plus simple d'ici quelques mois. C'est dans la roadmap. C'est dans la roadmap, exactement.
On a une application mobile, un espace adhérent aujourd'hui qui fonctionne bien. On a quasiment 45% de notre portefeuille qui est équipé de l'espace adhérent. D'accord. Et vous le voyez parce qu'ils bon score. Ils ont créé leur compte. D'accord. Et ensuite, ils l'utilisent. Donc ça, c'est encore... Parce qu'en fait, une mutuelle, on ne la contacte pas vraiment beaucoup, en fait, sauf quand on a un souci. Ou est-ce que la vie du contrat fait que... on a des échanges quand même Oui, on a des échanges. Dès lors qu'un remboursement non automatisé, par exemple, prend un peu trop de temps au bout de l'adhérent, ça, c'est un motif de contact fréquent. Et puis, on va avoir souvent des phénomènes de pic au moment de ce qu'on appelle chez nous le renouvellement des garanties. D'accord. Donc, très concrètement, quand en fin d'année, vous recevez votre avis d'échéance avec votre nouveau tarif. D'accord. Et que, voilà, souvent, c'est le cas dans l'assurance, on est plus souvent augmenté que dans d'autres... C'est un peu la vie en ce moment. Sur d'autres marchés. Alors là aussi, la différence avec Aesio, c'est que vous mettez un peu, un peu les watts sur la partie expérience client et même expérience collaborateur, peut-être ? Oui, puisque évidemment, on est convaincu que les deux vont de pair. Donc, on remerciera Thierry Spencer pour la symétrie des attentions. On ne le dit pas assez, mais c'est quand même lui qui a créé ce concept qui nous met dans les rails de se dire qu'effectivement, un collaborateur heureux rendra un client encore plus heureux. Donc, on agit sur les deux parce qu'on a aussi, au sein de la direction excellence client, en tous les cas, un rôle d'acculturation. Et voilà, d'embarquer l'entreprise pour bien faire comprendre qu'on est tous acteurs de l'expérience client. Parce que c'est compliqué avec les agences, j'imagine le support, les gens qui sont en back-office. Très, très riche, vous l'aurez compris. Émaillé, j'imagine. Voilà, dispersé sur tout le territoire. C'est aussi une des caractéristiques de notre mutuelle, c'est qu'on est présent dans beaucoup de villes 270 agences, donc j'imagine... Déjà 260 agences, et puis ensuite nos sites administratifs sont aussi dispersés parce que c'est le fruit d'une histoire et de fusions successives. Donc les fameuses personnes en back-office, elles sont aussi... D'accord. Tout le monde est un peu partout. D'accord. Donc ça, c'est aussi une des particularités de notre modèle. Si je prends strictement le périmètre de la relation client, aujourd'hui, c'est 15 sites en France. C'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. C'est beaucoup. Voilà, donc nous, on a ce rôle aussi d'embarquer au-delà des personnes qui sont tous les jours en contact avec le client. Il faut aussi qu'on embarque le reste de l'entreprise et qu'on leur... que toutes ces personnes soient convaincues qu'elles sont actrices de l'expérience client. Alors, un exemple de projet que je peux vous donner et qui est... assez récent, on a organisé un événement annuel qu'on appelle Cap Client. D'accord. Et dont l'objectif est de se dire sur une semaine... donc c'est une semaine. Une semaine entière, tout le monde vibre client, tout le monde pense client. Comment ça se prépare, ça ? Alors, ça se prépare avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'endurance. Et notre objectif, c'est à travers cette semaine de proposer un programme à l'ensemble des collaborateurs de la mutuelle pour qu'ils puissent... Service client ou pas service client ? Oui, service client ou pas service client, et surtout pas service client, pour qu'ils puissent mieux connaître nos adhérents. D'accord. Pour qu'ils puissent... qu'ils connaissent mieux les clients. Oui, d'accord, donc pas les collaborateurs, mais les clients. Oui, pour mieux connaître nos clients, qui leurs demandes, leurs besoins, leurs attentes. C'est aussi une semaine lors de laquelle on s'inspire, parce que pour nous, c'est aussi important d'aller chercher de l'inspiration ailleurs. Donc pas seulement au niveau du marché, mais au contraire, aller s'inspirer. Un client est client de toutes les marques. Voilà, donc exactement. Vous compare et nous compare à toutes les marques. Et c'est ce qui fait et à toutes les expériences qu'il peut avoir. C'est ce qui fait que le niveau d'exigence, il augmente de plus en plus vite. Oui. Donc là, cette année, par exemple, on a reçu Florence Bouchot, qui est responsable culture client à la Française des Jeux, qui est venue nous parler de tout ce qu'elle fait elle fait de avec la permaculture maintenant. Elle fait de la permaculture client. Donc c'est important pour nous d'avoir ces moments aussi où on s'inspire, on lève la tête et on regarde ce qui se fait ailleurs. Mais parfois, en se comparant, on se rassure aussi. Oui, aussi. D'accord. Aussi, finalement, on se rend compte qu'on fait aussi beaucoup de choses. Oui, et du bien. De bonnes choses. Et puis, c'est des moments aussi où on veut vraiment encourager des échanges en transverse, parce que c'est un peu ce qui peut faire défaut parfois chez nous. Avec une entreprise qui est assez périmétrique, avec un certain nombre de silos. Parce que d'habitude, on dit silos. Voilà. Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi de se dire, mais en fait, ce client qui est l'affaire de tous, il faut bien qu'on ait beaucoup d'échanges entre nous
pour œuvrer pour la satisfaction. Mais d'ailleurs, les délais de traitement ou les délais de paiement font partie de cette expérience client. Oui. Et donc, si la finance n'est pas avec vous, n'est pas au cœur de l'expérience client, j'imagine qu'elle peut aussi impacter. Finance, la gestion. Après, on va avoir aussi des grandes discussions sur la tarification avec les actuaires. Voilà, donc... Effectivement, avec le juridique aussi, on est très en lien avec le juridique. La façon de communiquer, j'imagine, avec les clients, elle doit être complexe. Oui. D'ailleurs, on a souvent un jargon assurantiel très fort. Et puis, mais un peu comme la Française des Jeux, en fait, où il y a un cadre, dès lors que c'est réglementé. Extrêmement fort. Comment mettre du fun et du plaisir et de l'amusement dans quelque chose qui doit être hyper réglementé. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est surtout, alors au-delà du fun et de l'amusement, c'est comment... je les choses. Pour la Française des Jeux, parce que nous, ça ne va pas être ça notre axe de travail prioritaire. Ça va être surtout la simplicité. Et puis qu'il n'y ait pas de mots pièges. Clarté, simplicité. On se rappelle les 48 pages à lire en tout petit. Les astérisques, etc. On sait tous ce que c'est. Vous avez donné de la simplicité et de la clarté dans la totalité de vos courriers, même sur des moments parfois un peu difficiles, dans les moments de vie. Parfois difficiles, oui. D'accord. On ne gère pas que des choses. Et donc cette semaine Cap Client. Alors cette semaine Cap Client, ça a été une vraie réussite parce qu'on a réussi à mobiliser plus de 1000 collaborateurs sur la semaine. Client. Voilà, toute équipe confondue, qui ont assisté en fait à des rendez-vous quotidiens au sein sur toute cette semaine-là. C'était à distance? Alors, à distance et en présentiel cette année. C'était une innovation de cette année. On a aussi organisé des cafés clients en présentiel qui ont été... Des cafés clients? Voilà, on a appelé ça des cafés clients qui ont fait l'objet... Mais les clients venaient? Non. Ah, d'accord. C'était avec les collaborateurs. Mais on remettait quand même nos clients au cœur de nos discussions puisque l'objet de ces cafés en présentiel était de revenir sur les irritants majeurs exprimés par nos clients. Et donc, de déclencher des échanges. Vous aviez pris des verbatim clients? Tout à fait. Des verbatim clients. On s'est appuyé sur les résultats de nos enquêtes aussi de satisfaction client. D'accord. Vous faites des enquêtes après traitement? On fait plusieurs types d'enquêtes. On a un baromètre annuel. D'accord. Et ensuite, on a effectivement des enquêtes post-parcours, post-souscription, remboursement, modification de contrat et réclamation de niveau 2. Donc, vous avez des évaluations tout au long du parcours client, de l'année et du parcours. Oui. D'accord. Et donc, vous arrivez à sortir des indicateurs et des irritants tout au long de ce parcours et vous leur en avez parlé? Exactement. On a partagé ces irritants et surtout, étonnés? On leur a demandé... Non, je ne pense pas pas qu'ils étaient vraiment très étonnés par ce qui était ressorti. D'accord. Mais en revanche, voilà, c'était une occasion de déclencher un certain nombre de discussions. Et encore une fois, l'objectif de ces cafés en présentiel, c'était de voir discuter ensemble différents métiers. Et donc, de voir des angles d'attaque de finance, du juridique. Et donc, in fine, complémentaires. D'accord. Parce que c'est ça aussi qu'on essaye de faire passer comme message. C'est que... on est tous complémentaires. Il n'y a pas de concurrence entre tous ces différents périmètres. Mais il n'y a pas de concurrence, oui. Et comment... Oui, d'abord, je pense qu'il n'y en a pas. Mais c'est surtout qu'on est tous acteurs, en fait, de cette expérience et de ce parcours. Et donc, c'est aussi... je pense que cette semaine-là a permis de se sentir concernés par ce genre de service. Oui, on se sent concernés. Et puis, après, on développe des réflexes qui sont un peu différents parce que c'est aussi l'occasion, lors de ces grands événements, de prendre conscience aussi parfois des contraintes des uns et des autres. Et quand on comprend mieux les contraintes des uns et des autres... Et potentiellement, même les services clients ont compris les contraintes juridiques ou de la finance. C'était aussi ce mélange-là. C'est aussi ça, oui. D'accord. Comment se sont sentis les collaborateurs, puisqu'on parlait d'expérience collaborateur aussi? Alors, c'est un événement aussi qui les valorise. Donc, je pense que on a aussi du succès parce que cet événement, il met au cœur quand même du réacteur. De toute l'entreprise. Les équipes en contact. D'accord. De l'excellence client. Alors, pourquoi ça s'appelle excellence client? Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que ça nous fixe un cap d'avoir un titre pareil. C'est-à-dire que là. Voilà, c'est l'excellence qu'il faut qu'on vise. Voilà, on le vit comme ça au quotidien. C'est vrai? Oui, mais c'est aussi, j'imagine, une ambition commune. Oui, c'est une ambition commune de se dire qu'on est quand même déjà bien, mais qu'on peut aller encore au-delà. D'accord, à chaque fois. Et justement, c'est quoi la prochaine... Est-ce que vous avez déjà prévu des choses pour la prochaine semaine de l'expérience client, de Cap Client? Oui, alors, ce qu'on se dit, c'est que... Là, on a fait 2 années consécutives sur ce format, une semaine, et très événementiel quelque part. Mais ça, c'était
un premier pas. Et là, on est plutôt en train de travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire tout au long de l'année, parce que ce n'est pas un travail d'une semaine. Et puis j'imagine qu'il y a des gens qui rentrent aussi régulièrement au cœur de l'entreprise. Ouais. Et donc d'embarquer aussi ses clients, enfin ses collaborateurs. Tout le monde, mais tout le temps. Mais c'est surtout de se dire qu'au sein de notre direction, on a aussi beaucoup de connaissances, on a beaucoup de contenu et on a ce devoir aussi de le diffuser. L'idée, ce n'est pas de le garder pour nous. Ah non. Voilà, parce que finalement, nous, on a beaucoup de clients internes. Et donc, c'est comment travailler aussi sur cette acculturation en continu et pas seulement une semaine par an. D'accord. C'est plutôt cet axe de travail qu'on est en train de regarder en matière d'acculturation. C'est étonnant parce que, alors, je ne sais pas si vous venez du métier de la relation client. On va dire que j'ai baigné dedans très vite. Voilà. D'accord. Mais avant, on parlait de relations clients. Vous avez parlé d'expérience client et maintenant de culture client. Comment vous vivez effectivement pas cette transformation, mais cette évolution en tout cas des entreprises autour de votre métier? C'est vrai qu'on voit les choses bouger. Moi, quand j'ai démarré, on était plutôt sur des sujets d'optimisation opérationnelle. D'ailleurs, on parlait beaucoup des opérations, de pilotage de la performance, etc. Et là, les choses évoluent parce qu'on se dit que la relation client est au cœur d'un dispositif de satisfaction plus global. C'est un cœur battant, mais il y a tout le reste. Et ça tire d'autres axes de réflexion sur l'évolution du métier de conseiller, sur comment on fait coexister toute cette force de frappe humaine et le digital. Donc voilà, finalement, le métier, il évolue aussi sur tous ces axes de réflexion qui sont sans en avoir peur. Passionnants. Non. Ah non. Non, mais en plus, je trouve qu'on vit de mieux en mieux en fait ensemble, surtout quand on embarque en fait les équipes dans ces sujets en fait de digitalisation pour les soulager d'un certain nombre d'actes. Est-ce que vous en parlez déjà? Oui, et je pense que nos équipes ont bien compris. Elles sont assez amatrices de self-care, d'appli mobile. Enfin, elles ne le voient pas du tout comme un danger, comme un asset concurrent de leur métier. C'est peut-être même plutôt elles qui nous disent quand est-ce que ce sera possible en ligne, etc. Parce que on voit bien la perspective que ça ouvre, c'est-à-dire rendre nos clients autonomes, mais pas indépendants pour autant. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'aide, on est toujours là pour être à leur côté. Et puis elles, surtout, les décharger parfois d'actes de gestion, de relation client qui ne sont pas extrêmement passionnants. Donc nos équipes, elles sont plutôt promotrices du développement de cet écosystème. Un peu le côté Aesio, en fait. Oui, peut-être. Ouais. En fait, on est moderne sans le savoir. Très bien, merci. Merci Amélie. Merci pour ce débat et cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Anews Expérience Client. Merci. Merci Nathalie, à bientôt. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.